Bonjour à tous et bienvenue sur Medusa. Aujourd'hui, je vous propose une analyse assez concise, assez rapide, dans laquelle on va parcourir l'analyse du Bitcoin et pour pouvoir savoir ce qui va se passer à partir de cette barre bleue. Donc cette barre bleue, c'est la réunion de la Réserve fédérale américaine, la décision sur la baisse ou non des taux. Alors le suspense n'est pas vraiment à son comble, hein. Il y aura très vraisemblablement pas de baisse de taux, mais ce qu'il faudra voir, ce sera le discours de la Fed. Est-ce qu'on a une politique qui sera de plus en plus accommodante de la part de la Réserve fédérale américaine sur des possibles baisses de taux sur le courant de l'année 2025 ? Ça, il faudra le déterminer et nous, ça va nous permettre de savoir comment il faut qu'on se positionne sur Bitcoin. Donc on va démarrer sans plus tarder sur déjà la partie ETF. Donc sur les ETF, on voit qu'on a eu des petites rentrées d'argent, hein. On parle de 200-250 millions de dollars sur les ETF Bitcoin. Donc on a quand même un début d'entrée d'argent sur ces ETF, ce qui est assez bon signe. Sur la partie on-chain, vous voyez qu'on a quelques pertes qui ont été réalisées sur les profit and loss, donc réalisées ici sur la baisse et sur les points bas récents. Donc c'est assez bon signe, hein. Ça veut dire qu'on a déjà fait capituler quelques personnes et on les a fait capituler en perte. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. On est actuellement en dessous du prix réalisé pour les holders de court terme. Donc pour toutes les personnes qui ont acheté des bitcoins depuis moins de 155 jours, vous avez ici un prix d'achat moyen qui est à 91 800 dollars. Donc actuellement on est en dessous. Ici sur le short term supply, vous voyez qu'on a accentué cette courbe, hein. Vous voyez que depuis début octobre, on avait ici une courbe qui baissait entre la partie rouge et la partie bleue. La partie bleue, c'est la part des holders de long terme. Donc ici, plus cette courbe descend, plus on a des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché. Et vous voyez que cette tendance commence à réarriver. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui profitent de ces prix bas pour racheter des nouvelles cryptos. Et donc on a des nouveaux achats depuis moins de 155 jours, donc assez récents. Donc ça aussi, c'est un bon signe, hein. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de nouveaux entrants sur le marché et c'est ce qu'on veut avoir pour pouvoir faire pumper nos bags. Ici, sur le MVRV, vous voyez qu'on est globalement sur les niveaux qu'on pouvait avoir ici en août-septembre 2024, à l'époque du bas de notre range, de notre point bas. Ici, vous voyez que globalement, on a un peu reset toute l'euphorie et toutes les plus-values latentes qui étaient sur les différents wallets Bitcoin. Donc ça aussi, c'est assez bon signe. Ici, donc c'est juste les profits non réalisés. Vous voyez que c'est à peu près la même courbe. Sur le P-Cycle Top Indicator, vous voyez qu'ici, on est en dessous de cette moyenne mobile ici à 111 jours. Donc ici, on est quand même sur un bas de canal. Vous voyez qu'on l'a travaillé ce bas de canal plusieurs fois. C'est probable que du coup, on ait une consolidation qui soit plus longue, hein. En gros, on a deux types de scénarios, des ranges assez longs comme on a pu avoir sur quasiment toute l'année 2024 et des phases de consolidation assez courtes comme on a pu avoir ici sur la fin d'année 2023 et le début d'année 2024. Avec ici, on n'était pas passé en dessous de ce canal, on avait pump assez rapidement et vous voyez qu'ici on a cassé à la baisse et on a dû retravailler longtemps avant de pouvoir repartir à l'intérieur de ce canal et là également on a cassé à la baisse. Alors moi mon biais long terme est assez bullish, hein. Je pense qu'on ira retravailler le haut de ce canal à un moment ou à un autre, hein, qui est actuellement à 150 000 dollars. On ira le retravailler. Cependant, je pense qu'il va falloir une consolidation qui sera plus longue, hein. Ici, on a fait sortir beaucoup de monde, hein, sur la cassure des 94 000 dollars. Donc, c'est possible qu'il faille retravailler plus longtemps cette zone. Sur la Global Net Liquidité, on y reviendra plus tard. Sur les holders de court terme, on en a parlé. Ici, le CBBI est à 69, hein, on baisse petit à petit. Forcément, on a tous les indicateurs qui dégonflent. Donc ici, cet indicateur macro qui vient un peu agglomérer la plupart des indicateurs on-chain nous indique que voilà, globalement, on n'est pas encore très très haut. Le portefeuille de BlackRock est toujours à 50 milliards de holding, hein, sur Arkham. Donc voilà, on a eu assez peu finalement d'allègement sur les clients de BlackRock qui ont acheté les ETF. Finalement, ils ont assez peu
baisser. Vous voyez qu'ici, on a des premiers signaux qui sont intéressants sur l'accumulation de whale. Vous voyez qu'ici, on a des couleurs un peu chaudes. Ça veut dire qu'on a une accumulation des gros portefeuilles. C'est ce qu'on avait pu avoir ici, justement, en janvier 2024, avant le pump. Donc, on avait commencé à avoir des premières accumulations avant de trouver notre point bas. Donc, c'est pas impossible qu'il faille chercher un point bas un peu plus bas. C'est la théorie que je vais vous développer ensuite sur l'analyse technique, mais c'est un mouvement qui est très probable. Cependant, vous voyez qu'ici, on avait eu une phase de distribution, des couleurs froides, un peu bleues. Et ici, justement, c'était notre top aux alentours du 20 janvier lors de l'investiture de Donald Trump. Et vous voyez qu'ensuite, on s'était retourné. Idem, ici, on avait commencé à avoir des points rouges, oranges, etc., qui nous indiquaient qu'on avait de plus en plus de whales qui rentraient, qui rechargeaient leur position. Donc ici, c'est plutôt positif. Ici également, les whales, vous voyez que ici le SOPR, c'est justement les profits non réalisés. Vous voyez que ici, on est revenu sur un niveau neutre, on est revenu sur le point d'inflexion à 1, qui est globalement un point de reset qu'on a pu avoir ici justement dans la zone sur le précédent bull run sur l'été 2021 avant la seconde vague. Vous voyez que c'est également ce qu'on a eu ici justement en août 24. On est passé légèrement en dessous. Vous voyez que là, on n'a pas basculé en dessous réellement de ce point d'inflexion. Ça, c'est mauvais signe quand on travaille longtemps ce point d'inflexion et qu'on bascule en dessous. Généralement, c'est annonciateur plutôt de bear market. Ici, donc au niveau du cycle, on est toujours très bas par rapport au cycle précédent. En termes de, si on prend le point de départ qui est le halving, on est vraiment très très bas. On aurait eu le cycle le plus bas de tous les temps. Et ici, si on part du bottom, vous voyez que globalement, pour le moment, on avait pas mal collé, que ce soit sur le cycle de 2020-2021 et également le cycle de 2017 que vous voyez en rouge. Ici, vu qu'on a cassé à la baisse et qu'on n'a pas fortement accéléré, la probabilité de venir faire un cycle équivalent à celui du cycle de 2017, la courbe en rouge, est assez forte. Alors bien entendu avec une amplitude qui sera moins forte. Ici on n'ira pas atteindre vous voyez ici on a justement cette courbe là. Vous voyez qu'ici on n'irait pas atteindre $1 million sur ce cycle, ça je préfère vous prévenir tout de suite, même si vous vous en doutez sûrement, mais ici atteindre ces zones là aux alentours des $200 000, c'est totalement probable. Donc voilà. Cependant, vous voyez qu'ici en termes de timing, ici ça nous amènerait vers octobre-novembre 2025. Donc ce qui est totalement probable par rapport au top. Sur le top précédent, vous voyez que globalement, idem, on est sur un cycle qui ressemble aux autres. Pour le moment, il n'y a pas de quoi s'alerter. Sur les revenus des mineurs, ici vous voyez qu'on est à break-even. Globalement, on a des mineurs qui perdent un petit peu d'argent, mais en moyenne, on est assez à break-even, c'est-à-dire qu'on n'a pas de capitulation des mineurs à attendre. On a des mineurs qui produisent et qui vendent leur production au prix d'achat. Voilà, au niveau du sentiment de marché, ici si je recharge le terme crypto, voilà, on est revenu tout en bas de la courbe. Il y a assez peu d'intérêt sur les recherches crypto dans l'ensemble du monde. Donc c'est pas forcément très bon signe ça par contre. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de nouveaux entrants qui arrivent. Ici sur la partie Fear and Greed Index, vous voyez qu'on retravaille un petit peu cette zone de peur. Ici on est actuellement à 32% sur la zone de peur. C'est assez commun sur les points bas. Donc est-ce qu'on va avoir justement un retournement? C'est probable. En tout cas, vous savez que globalement, c'est toujours mieux de racheter justement les points bas en termes d'euphorie de marché plutôt que l'inverse. Ici, vous avez par contre des contre-exemples. Vous voyez ici sur 2022, on a eu un contre-exemple avec ici justement des zones de 20, 22, 30 qui ont été atteints, puis on a continué à faire des points bas. Donc il faut rester vigilant parce que si on bascule en bear market, c'est pas les 20 30 de Fear and Greed Index qu'il faudra acheter, mais plutôt les 10 quand on a atteint vraiment des points bas de capitulation extrêmes. Cependant, vous voyez qu'ici, on avait eu justement un début de peur avant d'avoir un retournement. Donc c'est pour ça que cet indicateur ne peut pas être pris seul et qu'il faut le corréler avec beaucoup d'autres choses, notamment de l'analyse technique qu'on va voir juste après. Donc ça, c'était au niveau du sentiment de marché. On a assez peu de choses à dire. Bien entendu, les choses à regarder, ça va être ici sur le calendrier
à 19 heures, on a la projection économique du FOMC, donc le communiqué du FOMC, donc c'est-à-dire de la Réserve fédérale américaine, sur une possible baisse de taux. Donc ici, on est à 4,5%, on attend 4,5%, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de baisse de taux, hein. Ici, vous avez le tableau des probabilités. Donc vous voyez ici, on est à 4,25, 4,50. Sur la réunion du 19 mars, on s'attend à 99% que Jérôme Powell ne baisse pas les taux. Mais on aura possiblement une baisse de taux sur le mois de juin, voire sur la réunion du 30 juillet. Donc ça reste à déterminer. Et justement, on verra en fonction du communiqué de Jérôme Powell, de la Réserve fédérale américaine, on pourra savoir un petit peu ce qu'il en est pour la suite. Ok, au niveau ensuite de l'analyse des liquidations, vous voyez qu'ici, si je passe en 6 mois, vous avez beaucoup de liquidations, un gros cluster de liquidation qui est globalement ici entre les 75 et les 63 000 $. Donc ici, on a beaucoup de liquidations. Les liquidations, pourquoi on les regarde? Donc ici, tout simplement, si vous êtes une whale et que vous voulez vous positionner, vous allez avoir besoin de beaucoup de contreparties vendeuses, hein. Vous allez devoir acheter dans des ordres vendeurs, hein, parce que tout simplement, dans les marchés financiers, quand vous achetez, c'est que quelqu'un vend. Donc ici, il faut tout simplement venir faire baisser le prix, liquider les personnes qui ont leur niveau de liquidation ici, donc c'est-à-dire qui vont avoir leur stop loss, par exemple, en trading, et vous allez donc acheter leur stop loss pour pouvoir faire retourner le prix. Et sauf qu'ici, vous voyez que globalement, on a 30 millions, 60 millions, 70 millions, etc. Donc si vous voulez passer plusieurs centaines de millions de dollars d'ordre à l'achat, il va falloir que vous ayez plusieurs centaines de millions de dollars d'ordre à la vente. Donc c'est pour ça qu'on les regarde. Ça peut être un niveau d'intérêt qui est assez important. Vous voyez que plus haut, il faudra attendre un peu plus haut. Il faudra attendre les 110 000 à 130 000 $ pour pouvoir retourner le prix et avoir des ordres d'achat que vous pourrez, dans lesquels vous pourrez vendre votre supply. Donc ici, au niveau de l'euphorie sur les altcoins, vous voyez qu'on est très bas. On est retourné vraiment à des niveaux de dépression, hein. Vous voyez qu'on avait eu quelques phases orange ici sur la partie décembre 2024, un petit peu avant l'élection de Donald Trump, un peu avant l'investiture de Donald Trump. On avait eu également ça sur le mois d'avril 2024, mais globalement sur ce cycle, on a beaucoup de dépression sur les altcoins, hein, et à juste titre, parce que finalement, on a des longues phases de baisse avec des très courtes phases de hausse. Ici, au niveau de l'order flow, vous voyez que on a un comportement qui est un comportement du prix, donc on le verra sur l'analyse technique, mais qui est assez stable, hein. On est dans l'attente tout simplement du mouvement à venir, qui sera à la hausse ou à la baisse suite à justement au communiqué de Jérôme Powell sur la Réserve fédérale américaine. Vous voyez que l'open interest, lui, il a légèrement réaugmenté pendant une courte période ici sur la remontée ici globalement de 80 à 84 000 $. Mais ensuite, on a vite recorrigé. Vous voyez qu'ici, on a une zone d'attente. En fait, tout simplement, on n'a pas de nouveaux traders qui rentrent en position et qui décident de rentrer sur le marché. Donc ici, on est dans l'attente. Donc on va basculer ensuite sur la partie analyse technique, hein. Je vous rappelle, si ces analyses vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et regardez les liens en description. Je propose un guide 100% gratuit pour démarrer la crypto et pour également savoir si vous avez fait les bons choix en termes d'investissement crypto. Ça, c'est 100% gratuit, et sinon, vous avez également une formation à l'analyse technique pour voir comment je réalise mes analyses. Donc ici, vous avez au niveau du prix du Bitcoin, vous avez ici une remontée un petit peu. On est venu casser cette trendline, mais finalement on est assez vite venu réintégrer. Vous voyez qu'ici on a beaucoup de trendlines qui se croisent, hein. Ici on a celle-ci qui se croisent finalement en un point, et ce point au niveau du timing, vous voyez que ça colle avec justement les 19 heures réunion de la Réserve fédérale américaine. Vous voyez qu'ici, on aura la décision qui sera prise ici, on aura très certainement de l'attentisme sur la fin de la journée, et ensuite un gros mouvement à venir.
Donc faites attention si vous êtes pas forcément convaincu du mouvement qu'il va avoir, et vous avez toutes les raisons de ne pas être convaincu, parce que honnêtement il peut y avoir de très forts mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, avant de prendre une direction quelle qu'elle soit. Donc je vous conseille d'être très prudent, de pas forcément trader, et si vous êtes investisseur, d'être serein avec une potentielle baisse qui peut affecter l'ensemble du marché crypto, hein. Ici, si on vient faire un mouvement baissier, on pourrait venir rechercher ces zones ici aux alentours des 73 000 $, ce qui ferait une baisse de 13%. À l'inverse, hein, si on va chercher les liquidations à la hausse, on viendrait ici liquider les traders de cette trendline, et potentiellement venir récupérer ici potentiellement ces niveaux-là, une augmentation de 13%, avec ici une récupération des niveaux des 94 000 $, qui est le niveau ici de liquidation. Vous voyez, si je vous affiche ici les principales liquidations, vous voyez qu'ici on a un gros cluster de liquidation. Donc soit on irait chercher cette zone-là, soit on irait chercher globalement cette zone-là. Donc ici, on pourrait avoir un mouvement, la plus forte probabilité, c'est d'avoir un mouvement qui serait assez piégeux, hein. On pourrait avoir tout simplement en fait un mouvement qui serait très fort à la hausse, puis venir récupérer ici à la baisse, venir consolider sur cette trendline, voilà, la travailler, puis la casser, et venir chercher ensuite la zone juste ici des 72 à 74 000 $, avant de pouvoir réaugmenter par la suite. Donc ça, c'est totalement probable comme mouvement. On a également un deuxième move qui est possible, c'est d'aller chercher d'abord justement cette zone-là. Donc peut-être voilà en ABC en termes de vague d'Elliott, hein, ici A, B et C, avec ici potentiellement un travail de la zone. Ici, vu qu'on est en tendance baissière depuis un moment, on pourrait avoir besoin de beaucoup de consolidation, voilà, venir retravailler ça pendant longtemps avant de pouvoir remonter et retravailler cette trendline, venir s'y appuyer et remonter à la hausse. Donc vous voyez que globalement je vous partage que des scénarios qui vont dans le sens d'une hausse à terme. Alors je peux me tromper, c'est les deux scénarios qui me semblent actuellement les plus probables, hein, parce que tout simplement ici on est venu baisser pendant un long moment, donc ici on a beaucoup de zones de liquidation. Si on vient les récupérer, c'est probablement pour se retourner par la suite et venir récupérer justement toutes ces zones de liquidation des alentours des 73 000 $. Cependant ici, la probabilité la plus forte pour moi, c'est de venir à minima faire un double top et venir récupérer de nouveau cette zone des 110 000 $. Cependant voilà, donc je voulais également vous partager les bandes de Bollinger. Vous voyez qu'ici les bandes de Bollinger sont tout doucement en train de se resserrer. Vous voyez qu'elles sont en train de se resserrer et qu'elles sont de plus en plus plates, hein. Si je vous affiche la largeur des bandes de Bollinger, alors la largeur des bandes de Bollinger juste ici, hop. Vous voyez qu'ici, on est sur un point bas. Globalement, c'est un point bas qu'on avait pu avoir justement sur ces niveaux-là, hein. Ici, on voyait qu'on avait eu également une grosse zone de consolidation et qu'on était venu casser à la baisse. Ici, la probabilité la plus forte selon moi, c'est d'avoir ce scénario un peu en rose, avec justement une cassure à la baisse, tout simplement parce que ici, on est en train de travailler une grosse zone de résistance et qu'elle est en train de nous bloquer depuis un long moment, hein. Ici, vous avez globalement une grosse zone de résistance sur lesquelles on s'est fait rejeter un grand nombre de fois. Et ça, c'est assez mauvais signe, hein. Ça veut dire que finalement, les acheteurs n'ont pas assez de jus pour franchir cette zone des 84 500 $. Et donc, potentiellement, on pourrait avoir, à la limite, voilà, juste un petit mouvement justement sur l'annonce, hein, vraiment très très court, avec ici un petit mouvement, et puis ensuite, aller chercher plus bas. Donc ici, si vous voyez ici une cassure, soyez très vigilants, hein. C'est pas, n'achetez pas sur breakout, hein. On a de plus en plus de fake out. Vous voyez ici, on a eu un fake out sur cette trendline. Vous avez eu un fake out ici sur cette trendline. Donc il faut vraiment attendre des zones, des structures et des localisations beaucoup plus importantes pour pouvoir se positionner. Donc voilà, ici moi je me positionnerai pas, en tout cas dans un premier temps. À titre personnel, voilà, je suis 50% en stablecoin pour justement pouvoir profiter d'une baisse éventuelle, tout en étant dans le train. Donc si on a une remontée, et potentiellement alléger mon portefeuille sur ces zones-là. Ici, voilà, mon scénario le plus probable, c'est de rapidement venir chercher cette zone ici entre 72 et 74 000 $. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker sinon. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Je vous remercie, au revoir.